Bonjour Alexandra. Écoute, Bonjour Eric. merci d'accepter cet entretien et qu'on puisse discuter un peu de ton parcours. Et on peut peut-être commencer déjà par ton parcours avant de nous rencontrer. Voilà, qu'est-ce que tu as fait comme activité, comme formation, etc. Pour commencer, moi ça va commencer à loin parce que en fait depuis que je suis toute petite, je veux être prof, hein, parce que j'ai toujours voulu aider les D'accord. autres, aider du coup mes camarades de classe. Ça a commencé comme ça. Donc quand j'étais plus jeune, je voulais être maîtresse et puis en grandissant, j'ai vraiment trouvé un plaisir dans les mathématiques. Donc j'ai adoré les mathématiques et je voulais après être prof de maths. Et du coup, j'ai suivi mes études dans ce sens-là, des études en mathématiques jusqu'à la licence. Et j'ai ensuite fait des études master enseignement pour être professeur des écoles. Un mémoire, tu as fait un mémoire en fait sur les enfants potentiels. Oui, oui. Mais en fait, j'ai fait deux mémoires. J'ai fait un mémoire pour les élèves non francophones, parce que j'habite à côté de la frontière suisse, donc Ah oui, j'ai pas mal, d'accord. voilà, d'élèves qui viennent d'autres pays. D'autres pays, ouais. Et puis, quand j'ai fait mon master en enseignement, je me suis spécialisée vers les élèves en difficulté, enfin, en porteurs de handicap, notamment les élèves à haut potentiel, qui sont très peu connus. Enfin, maintenant, ça va un peu mieux, mais il y a Mm, quelques années, c'était très, très peu connu du corps enseignant. mm. Et du coup, j'ai pas mal d'appels de parents d'élèves qui m'appellent par rapport à cette spécialité Ouais, aussi. ouais. J'ai D'accord. j'ai passé le concours de professeur des écoles et donc j'ai été professeur des écoles. Et en parallèle, je faisais du soutien scolaire en mathématiques puisque je n'arrivais pas à m'en passer de ces mathématiques. Donc je faisais mi-temps professeur des écoles et Mhm. mi-temps en soutien scolaire Bien mathématiques. super. D'accord. Voilà. Et du coup, enfin, j'étais vraiment épanouie dans mon soutien scolaire en mathématiques, mais pas dans l'éducation nationale. Je me sentais frustrée. J'arrivais pas à aider comme je le souhaitais les élèves. Donc j'étais vraiment frustrée et j'avais envie d'autre chose. Donc j'ai arrêté, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Et puis donc le soutien scolaire en mathématiques, c'est bien, mais je sentais aussi qu'il manquait quelque chose. Je me rendais compte qu'il y avait souvent un mal-être autre Mhm. que les maths avec mes élèves et j'essayais de les aider, mais bah, Ouais. j'avais pas les outils de coach du coup que je connaissais pas. Et là, je me disais, mais je sais pas, il doit bien exister quelque chose, il doit bien exister un métier. Et en cherchant sur Internet, j'ai trouvé justement qu'il existait un métier qui s'appelait coach scolaire et familial. Donc D'accord. c'est parti comme ça. Du coup, j'ai cherché des formations, formation coach scolaire et familial, et je suis tombée sur différents sites, différents organismes. Et donc, bah, je suis arrivée aussi sur le site internet Happy Parents. Et déjà, il se démarquait des autres, ce site internet. Il était déjà coloré avec ce vert-là, c'était joyeux, enfin, c'est une couleur joyeuse, la couleur de l'espoir. Enfin, ça donnait envie vraiment de le regarder. Et il était très complet. Donc, il y avait plein, enfin, moi, j'ai vraiment visionné les vidéos, j'ai regardé les petits documents, j'ai tout regardé. Mais Et ce qui souvent on nous m'a... dit qu'il y a trop de choses dessus, mais bon. Au moins, il y a Comment? du contenu. Souvent, on nous dit qu'il y a trop de choses dessus, des fois, on ne s'y retrouve pas, mais bon, c'est vrai que ça fait 15, 20, maintenant 15 ans, peut-être voilà, qu'on rajoute du contenu. Et du coup, c'est Forcément riche. qu'il y en a beaucoup, voilà. Du coup, c'est très riche. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que enfin, ce site, il n'était pas destiné qu'aux formateurs. Puisque moi, je cherchais une formation, donc forcément, souvent, on arrive sur des sites de formation et c'est Ouais. uniquement des sites de formation. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, il y a le site destiné aux formateurs, mais aussi aux élèves et aussi aux parents d'élèves. Donc, c'était destiné vraiment à tout public. Et ça m'a vraiment intéressée parce que je me suis dit, finalement, les outils qu'on va apprendre en formation, bah, ils sont remis là directement en direct avec les élèves et les parents d'élèves. Donc là, ça m'a vraiment, bah voilà, ça m'a vraiment plu et donc j'ai envoyé un message, j'ai envoyé un mail à Happy Parents. Et donc après, on arrive au coup de fil, au fameux Ouais, coup de fil tout à avec la fait. lettre. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que bon, sur la partie
tu avais déjà anticipé parce que coach, souvent sur Internet, tu vas trouver coaching scolaire ou coaching familial. Et tu vas vraiment en trouver des choses qui s'appellent coaching scolaire et familial. Parce que c'était Oui. justement une vision qu'on avait d'intégrer, c'est qu'en fait, on ne peut pas s'occuper de l'enfant sans s'occuper en même temps de sa famille, parce qu'il y a un environnement. Et en plus, l'enfant, il va évoluer en fonction de comment son environnement fonctionne. Et donc effectivement, le fait de chercher le coaching scolaire et familial, c'est sûr que là, tu Oui. étais sûr de le trouver là. Oui, non, mais c'est sûr. Mais effectivement, donc voilà, c'était vraiment la grande différence par rapport aux autres organismes. Et voilà, ça m'a plu. Du Alors coup, donc le premier contact avec Bernadette, voilà, ça a répondu à peu près à ce que tu cherchais. oui, bah, en fait, donc j'ai eu très vite Bernadette au téléphone, c'était le jour même ou le lendemain, hein, ça s'est fait très rapidement. Et donc un super contact avec Bernadette. Alors, le premier contact était super, mais tous les contacts avec Bernadette sont super, hein, elle change pas, hein, elle est vraiment géniale. Et tout de suite, quand je l'ai appelée, bah, déjà on a échangé par rapport à nos parcours respectifs et qui se ressemblaient C'est bon? Ah oui. qui se ressemblaient beaucoup. Donc déjà, enfin, on se comprenait, enfin, elle me comprenait aussi. Et, euh, et en fait, enfin, en l'entendant comme ça, j'ai vraiment découvert enfin, une personne qui était humaine, enfin, à l'écoute. Je ressentais de la passion dans ce qu'elle disait. Et puis, voilà, une grande expérience. Et, et du coup, enfin, voilà, j'avais vraiment confiance. Je me suis dit, bah oui, moi, c'est une formatrice comme ça que je veux. J'ai un bon feeling avec elle et c'est important. Et je me vois bien faire ma formation avec Bernadette. Du coup, voilà, ça a fini de me convaincre et j'ai fait, bon, c'est bon, allez, j'attaque. Je me lance. Ah, et Je me donc lance dans après, la tu as formation. démarré avec les formations, je crois, module de stress et coaching scolaire et familial. Oui, du coup, alors j'ai d'abord fait coaching scolaire et familial, et D'accord. ensuite, peu de temps après, j'ai fait gestion stress et bien-être. Ouais. D'accord. Ok. Et en termes de contenu, de pédagogie, tout ça, comment? Parce qu'effectivement, il y a dans la partie stress se fait en vidéoconférence, plus bien sûr l'accès au site. Par contre, le coaching scolaire et familial, c'est fait en autonome, à distance, en e-learning. Comment tu as vécu toute cette partie Bah, du coup, c'est vrai que enfin, les deux formations sont complètement différentes. Donc, coach scolaire et familial, ce que j'ai adoré, c'est que cette formation, elle est vraiment axée sur la mise en pratique. Ça, pour moi, c'était super important. Et du coup, on a pu étudier une multitude de cas différents. Et tout ça avec les outils spécifiques à Happy Parents, finalement. tout à Et fait. donc, enfin voilà, c'est vrai que dans les élèves qu'on va rencontrer, enfin qu'on rencontre, on n'a jamais une situation identique à une autre puisque les élèves sont différents, voilà. Mais le fait d'avoir vu plein de cas différents, du coup, ça nous donne quand même, il y a des fois quand même, voilà, Ah, on a des un cas qui repères. va se rassembler, ouais, qui va se rapprocher, pardon, d'un autre, et du coup, ça nous donne déjà une base pour commencer. Donc, on a vraiment des outils dès le début. Donc ça c'était vraiment super. Et pour cette formation, on a aussi donc des supports écrits et des supports audio. C'est pas uniquement voilà, des livres, que de la Ouais. lecture. Là, on a vraiment Bernadette aussi en vidéo. Et ça, c'est important. Enfin, moi, je trouvais que c'était bien aussi d'avoir ces deux supports. Ah oui, c'est vrai que les études de cas sont sous forme de vidéo, donc ça permet de voir vraiment la situation, quoi. Ouais. Et là, donc, cette formation est entièrement en autonomie. Et du coup, bah, on peut le faire voilà, en accéléré quand on veut. Donc, Ouais, pardon. après, l'outil qui va avec, donc parce que coaching sur les familiales, il y a un outil de base qui est quand même très centré sur la photo-image. Donc ça t'a plu, ça te permet de faire ce que tu as envie de faire en termes d'accompagnement. Donc, pardon, j'ai pas entendu. L'outil de jeu de cartes, en fait, enfin, Oui, voilà. oui, alors ça, c'est tout petit jeu de cartes, il est super aussi. D'ailleurs, enfin, petite anecdote, petite parenthèse, j'ai une élève qui m'a contactée cette année et qui était suivie à l'hôpital avec d'autres voilà, professionnels et qui avait déjà eu recours à des cartes. Et quand moi, je lui ai fait une séance de coaching avec ces outils,
elle a regardé les cartes et elle m'a dit ah mais ça n'a rien à voir, c'est vraiment super parce que là les cartes elles sont joyeuses, il y a du positif et je lui ai dit oui nous Happy Parent c'est ça, enfin nous on travaille dans le positif, on va pas rabâcher le négatif et rester dans le négatif. Le but c'est que voilà tu ressortes grandi et joyeuse des séances. Et donc ça l'a marqué. Et donc effectivement les cartes enfin elles sont vraiment bien et les élèves aiment beaucoup travailler avec. Tu as eu l'occasion de travailler aussi pour des élèves plutôt à distance avec les images aussi sur Internet? Oui, oui, j'ai travaillé Bon, aussi. Alors, c'est c'est pas pas tout tout à à fait le fait, même jeu d'image, mais voilà, c'est pas tout à fait les mêmes, mais enfin, on se ressemble quand même. l'esprit est le même, quoi. Ouais, Mais parce que oui, les cartes, autrement, on les importe même d'Australie. mais c'est vrai que les cartes, oui, enfin, tout le monde apprécie. Que ce soit, bon, bien sûr, moi, je travaille beaucoup avec des ados, mais même les adultes, enfin, c'est plus facile pour parler. Ah oui, parce que c'est voilà, c'est l'image, c'est sur la métaphore, quoi. Et puis on est sur des concepts inconscients. Ah, on a un problème de coupure là. Ouais, donc en fait, bon, là on a vu effectivement la formation sur la partie coaching. Peut-être aussi le déroulement du stress, la partie atelier stress. Oui. Alors, du coup, l'atelier stress au bien-être, alors ça n'a rien à voir avec le coaching scolaire et familial, enfin, la Ouais. formation. Puisque là, du coup, on est en atelier avec donc Bernadette et puis d'autres parents, enfin parents élèves en fait, du coup. Ouais. Et donc on est mélangés, on est à la fois élèves et coachés. Et du coup, c'est très enrichissant parce que ça nous permet de travailler sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Là, nous, en fait, ça nous permet de nous faire un travail sur nous. Et en même temps, on observe Bernadette dans sa pratique de coach. Ouais. Et du coup, ça nous permet de prendre des notes, comme en plus on a le fil conducteur, vu qu'on fait la formation, on a le fil conducteur de son atelier, donc on voit en gros comment Hein. elle fait, les citations qu'elle donne, les petits conseils, enfin voilà, ses méthodes, ses techniques. Et donc ça, c'est vraiment, enfin moi j'ai trouvé que cette formation était vraiment très complète et enfin, je suis très contente de l'avoir faite et je la recommande vivement à tous les futurs formateurs. Vraiment, je pense qu'il faut en passer par là pour, pour pouvoir aussi mieux comprendre les élèves qu'on va coacher, les familles, puisque du coup, c'est très très riche. On fait ça pendant un an, donc Oui, oui, c'est... je pense qu'il y a l'aspect. Et puis l'autre aspect, bon, quand tu parles effectivement des formateurs, ceux qui développent, qui démarrent une activité de zéro, c'est aussi un très bon groupe de support. Mm, C'est un peu, voilà, c'est un peu groupe de parole et ça permet un peu de, voilà, chaque semaine de voir où on en est, etc. C'est aussi pas mal. C'est pour ça qu'on recommande effectivement assez chaudement aux formateurs qui démarrent, s'ils peuvent prendre l'atelier stress, c'est quand même bien. mm. Ça leur permet effectivement en même temps de voir en vrai ce qui peut se passer et que derrière, quand ils vont vouloir animer, ben voilà, après ils vont pouvoir, comme tu l'as vécu, ils te passent la main pour animer le groupe quelques séances pour voir un peu comment ça marche. Voilà, donc Et c'est vrai qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est la pratique, la pratique, la pratique. C'est ça la force pour moi de Happy Parents, c'est que on met vraiment en avant la pratique et pour moi, enfin pour progresser et pour être bon dans ce qu'on fait, il faut passer par là, il faut voir la pratique, il faut la vivre, donc pour moi c'est un gros plus avec Happy Parents. c'est sûr que si on est que dans la tête, bon, c'est pas facile. À un moment donné, il faut se confronter à la réalité, quoi. Ouais, Tout à c'est fait. sûr. Et alors donc, par rapport à donc, tu t'es formé, etc. Et donc, comment tu as démarré? Bon, toi, tu avais déjà une activité donc, de soutien scolaire en maths. Donc, comment en fait tu as mis en place ces nouvelles formations, ces nouvelles compétences? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça répondait effectivement à ce que tu voulais faire au départ? Qu'est-ce qui a été différent? Oui, alors bon, donc du coup effectivement moi j'avais déjà mon auto-entreprise soutien scolaire mathématiques. Mhm. Donc j'avais aussi mon site internet où Ah c'était oui, vraiment voilà, spécialisé soutien scolaire mathématiques. Donc un j'ai coach changé. scolaire, ça, non? Maintenant, c'est ma coach scolaire, voilà, parce que pour moi, on est coach, enfin, c'est vraiment, c'est ma coach scolaire, et maintenant, à partir de ça, effectivement, j'ai mes activités, donc j'ai toujours mon soutien scolaire en maths, D'accord. que je propose, donc primaire, collège, lycée,
Et donc maintenant j'ai de la méthodologie, j'ai mes séances de coaching, j'ai mes ateliers stress, bien-être. Mais pour moi, voilà, on part de quand Par un même diagnostic. du fait qu'on soit coach scolaire. Donc j'ai changé vraiment tout le site internet, j'ai tout refait. Et je suis repartie de zéro en fait depuis la formation. Oui, Et parce que là, tu pars, en fait, quelque part, c'est ça, tu te positionnes, à partir du moment où tu te positionnes coach scolaire, la première étape, c'est d'avoir un diagnostic beaucoup plus large mm, vis-à-vis de ce qui se passe. Et puis après, peut-être qu'effectivement, c'est un besoin de soutien scolaire en mathématiques, etc. Mais il y a des gens pour que ça soit d'autres choses. ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Et du coup, ce qui a changé aussi par rapport à avant, enfin depuis Happy Parents, c'est que maintenant, je fais des séances par webcam aussi. Voilà. Avant, voilà, avant, je faisais uniquement des séances à domicile. D'accord. Mais en plus, voilà, moi j'habite un petit village, donc enfin, il Donc y a ça tout de suite, t'élargit ton marché. voilà, il y a tout de suite de la distance et donc perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent parce que dans le transport, forcément, voilà. Et du coup, maintenant, je fais des séances par webcam ou à mon domicile. Je prends un peu le concept de Bernadette Oui, bien sûr. et ça fonctionne. Ça Ah oui. fonctionne bien et tout le monde est content finalement. Ah oui. Et nous, Parce c'était typique parce qu'au départ, bon, nous, on a démarré il y a longtemps, donc au début, c'était même par téléphone, hein, mais au début, oui, on avait pas mal de gens qui venaient, et il y avait 70%, puis petit à petit, même les gens qui sont de la région, du coin, ou même de la ville, ou même du quartier d'à côté, ça les arrange plus de faire ça directement à distance. Et puis les jeunes, de toute manière, ils adorent les écrans. Être devant un écran en Skype, ça les amuse plus que de venir. Bon, de temps en temps, c'est toujours sympa comme de rencontrer les personnes, hein, c'est toujours un côté oui, des bons. Quand ils sont mais loin, voilà, Bernadette a des gens au Congo, en Guadeloupe, bon, c'est vrai qu'on les a ouais. jamais... Ah si, ceux du Congo, on les a rencontrés, ils sont venus nous voir. C'est Mais sûr que ça fait disons, un peu loin en pour eux. Guyane, on n'a jamais vu, quoi, voilà. Bon, mais Ouais, il y a une relation qui se fait, et puis maintenant, avec les nouveaux outils, c'est vrai qu'on finit par être proche. Ça dépend de ce qu'on vit finalement avec les personnes, notamment celles qui suivent l'atelier stress. Elles vivent des choses très personnelles qui les rapprochent plus souvent de gens par Skype que de gens qu'ils connaissent toutes les semaines. oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que généralement, j'ai quand même un premier contact chez moi. Ah, mais Les c'est bien. parents aiment bien quand même me voir et puis les élèves aussi. Ça rassure Oui, de voir à qui on a affaire. Et après, très vite, hein, ils me disent oh, on passe par Skype, c'est quand même plus ouais, ouais. pratique, c'est plus simple. Surtout pour les parents, ça évite de faire Ah la oui, navette. les retours. Ouais. Ouais, donc et puis voilà, on fait les séances par Skype et aussi les rendez-vous du coup, les rendez-vous enfin en famille. Ouais. Il y a tout le monde derrière la Ouais, c'est caméra, papa, facile. maman, Ouais. l'élève, et du coup ouais, c'est vraiment super parce que enfin c'est moins de contraintes pour nous et pour eux. Donc et ça voilà, ça m'a permis aussi de m'ouvrir aux séances par webcam. D'accord. Donc c'était un gros plus aussi. D'accord. Donc aujourd'hui, tu fais de la partie coaching, tu fais du soutien scolaire, tu fais aussi des ateliers stress ou bien-être. Alors, je fais surtout coaching scolaire et familial et soutien scolaire et méthodologie. Les ateliers stress, j'ai voulu les mettre en place, mais après, fallait trouver un créneau. C'est pas facile parce que les Oui. ateliers, c'est forcément à plusieurs, donc il faut trouver un créneau enfin, Oui, à tout le monde, oui. ouais, qui convient à tout le monde. Et donc, voilà, j'ai pas pu mettre ça en place cette année, mais j'espère bien le mettre en place l'année prochaine. Ouais, ouais, mais c'est ça, parce qu'en cours d'année, c'est plus difficile, parce que bon, il faut arriver à coordonner tout le monde. Après, en début d'année, c'est vrai qu'on peut plus facilement monter un atelier. C'est ça, du coup j'avais gardé un ou deux créneaux parce que quand on m'appelait au fur et à mesure, bah forcément les créneaux partaient et j'avais gardé un ou deux créneaux pour les ateliers. Puis bon, au bout d'un moment, bah forcément on m'appelle pour des cours hebdomadaires, Oui, donc bah, le créneau est plus disponible. Mais ouais, j'espère pouvoir le mettre en place l'année prochaine parce qu'il est vraiment super et je pense enfin les élèves en ont besoin de toute façon. ah oui, et en plus, ils aiment ça, parce qu'en fait, effectivement, il y a deux. Dans l'atelier stress, il y a effectivement soit pour ados, enfants et adultes. Et c'est vrai que sur les ateliers ados, je sais que Bernadette en a régulièrement encore le vendredi en fin de journée, et ils sont toujours là. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, ça, ça les Ça, aide les groupes de beaucoup. parole, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental dans notre civilisation aujourd'hui notamment. Et, je Ouais, pense que c'est vraiment un plus. ouais, c'est Mais sûr. après, il y a un petit problème d'organisation. Il faut avoir une taille critique aussi suffisante de clients
pour qu'effectivement il y en ait suffisamment qui tombent à la même heure, etc. Donc ça va être un peu plus compliqué à organiser qu'une séance de coaching individuel, c'est sûr. C'est sûr, ouais. Et alors donc sur l'aspect labellisation, parce que justement tu as passé une labellisation sur le coaching scolaire et familial. Donc comment voilà, parce que nous effectivement on mobilise un peu nos formateurs pour se labelliser, parce que c'est quand même mieux, parce qu'on comme ça une reconnaissance. Et nous, ça nous permet aussi qu'associé à la marque, on ait des compétences qui sont valorisées. Donc comment toi tu l'as vécu cette phase un peu labellisation? Bah, moi, je trouve que c'est bien justement d'être labellisé déjà par rapport aux parents, enfin, le regard qu'ils portent sur nous et sur le métier. Déjà, ils voient que voilà, enfin, c'est un gage de confiance en fait, et nos compétences sont reconnues. Donc oui, ils ont confiance en nous, je pense, parce que déjà que c'est un métier qui est peu connu. Alors, enfin, le fait d'être labellisé, je pense que c'est un gros plus. Et sinon, moi, le fait d'avoir fait la labellisation, enfin, c'était un processus naturel de la formation. C'est la même Oui, chose. voilà, parce qu'en fait, enfin, même c'est même rassurant en fait pour nous, parce que on fait la formation, donc en plus en totale autonomie, on se dit bon, qu'est-ce qu'on vaut, même si on essaye avec différents élèves. Et puis voilà, une fois qu'on est labellisé, ça veut dire qu'on a le feu vert de Bernadette pour dire bah, c'est bon, tu maîtrises les outils, tu peux y aller, tu peux te lancer. Donc ça, c'est important. Je pense que effectivement, c'est important pour nous, pour qu'on ait confiance en nous, et c'est important pour les parents aussi qui vont nous contacter. Ok, très bien. Et l'aspect réseau, un peu sur l'aspect liste de diffusion, par exemple, tout ça, tu utilises aussi Oui, oui, oui. ouais, parce que c'est aussi bon le fait que tu n'es pas toute seule dans ton coin, quoi. Il y a un réseau de formateurs, donc c'est pas juste une formation, puis après, ben, on ne connaît plus personne. On essaye Ouais. d'animer un peu ce réseau et voir un peu toi comment tu le vis. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, on est soutenu, enfin, on est tout le temps soutenu. Donc, quand on démarre, on n'est pas seul, puisque si on a une petite question, si voilà, on a un petit stress, des petits doutes, on va en parler, on envoie un petit mail au réseau, puis il y a toujours quelqu'un qui va répondre, qui va nous dire le petit mot positif, la petite citation qu'il faut, des petits liens. Enfin, on est très entouré finalement. Donc, effectivement, le réseau, déjà, quand on débute, est important. Et puis, moi, je me sers beaucoup du réseau aussi, même par rapport à mes élèves, parce qu'on a tous nos spécialités. Voilà, moi, je suis spécialisée en mathématiques, mais du coup, si j'ai un élève qui a besoin de français ou d'anglais, enfin, j'ai pas fait encore ces formations, hop, j'envoie mes élèves justement à des personnes, enfin, des formateurs du réseau. Donc, ça fait que voilà, on partage aussi nos compétences finalement. Et ça permet d'avoir une complémentarité et d'avoir une offre plus globale vis-à-vis Oui. Et de toute façon, avec des gens qu'on sait qui fonctionnent avec des outils similaires. oui. Et forcément on peut pas tout savoir, on peut pas être compétent partout. Donc c'est ça aussi qui fait la richesse du réseau, c'est que on est tous différents, on a tous un vécu, une expérience différente. Donc oui, moi, enfin, je m'en sers aussi beaucoup pour ça. Et puis voilà, toutes les semaines, on reçoit des. Oups, ça recoupe. Donc là, voilà, c'est un peu ce qu'apportait le réseau, donc super, donc un réseau qui permet d'être complémentaire entre les formateurs. Et puis, on a des questions un peu partout. Et autrement, en termes des outils, aujourd'hui, bon, tu as fait ta formation il y a quelques temps, les outils, donc est-ce que tu utilises encore les outils, le site en ligne, l'espace diaporama, tout ça, c'est des choses qui... Oui, oui. J'utilise beaucoup les outils, effectivement. Alors, ils sont très riches et puis en plus, une fois qu'on a fait la formation, on les a en illimité. Donc, Voilà. on peut y aller quand on veut et autant de fois qu'on veut. Ils sont très bien faits parce que quand, je sais pas, on cherche un thème spécifique, du coup, on a plein d'outils différents qui se rapportent à ce thème. Ça peut être des diapos, ça peut être des poèmes, des citations, etc. Et du coup, ça nous fait perdre beaucoup moins de temps, ça nous aide dans nos préparations de séances de coaching. Et puis en fait, on a plein d'outils pour aider les élèves au mieux. Donc
oui, ces outils, forcément, je m'en sers pas mal et aussi bien d'ailleurs sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Parce que même pour nous, Ah on oui. s'en sert aussi. Forcément, on traverse tous des épreuves dans nos vies enfin voilà, ça fait du bien aussi de pouvoir s'aider de ces outils aussi pour nous. Ah oui, c'est vrai que je me souviens, oui, il y a des tableaux notamment, il y a des tableaux qui permettent de trouver par exemple automatiquement dans un livre les bons passages, les bons poèmes, etc. Ouais. Oui, ce genre d'outils-là. Et puis aussi les outils, Bernadette, elle nous prépare tout. Dans un livre, elle nous décortique tout le livre en nous disant, bah voilà, là c'est tel thème, là c'est tel thème. Donc en fait, c'est vraiment un gain de temps, un gain de temps pour nos séances et pour nos élèves. Ouais, c'est sûr qu'elle passe des heures à reprendre ces trucs, après mais tiens, j'ai un nouveau tableau, tu peux mettre sur l'espace formateur, donc elle a retrouvé un nouveau bouquin, alors elle m'en fait le tableau avec effectivement toutes les clés d'accès à telle page, pour en fonction du thème, etc. Ah oui, c'est vrai que c'est. En plus c'est mis à jour, c'est vrai. Ouais, donc c'est bien. Et alors donc, toi, pour toi, la prochaine étape, c'est quoi? Enfin, je veux dire, dans ta démarche d'évolution, donc ça c'est. On a commencé à nous en parler tout à l'heure, mais. Alors, ma prochaine étape, alors déjà, bon, j'en ai pas parlé, mais là, j'ai eu un bébé et du coup, mon activité, je l'exerce pas à temps plein. Ça, c'est un gros plus aussi quand on est à son compte, c'est que Ouais. j'exerce mon activité à temps partiel. Et sinon, pourquoi pas, après, bah, d'autres formations. La formation théâtre me plaît bien. Alors, pas, voilà, pas tout de suite parce que j'élève mon enfant et je suis bien Quand elle prise. sera en âge d'or, entre guillemets. Mais ouais, du coup, je pense quand même à tout ça pour la suite et ouais, ouais. Bon, donc tout un programme en fonction de l'évolution aussi de la famille. Oui, 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 bien sûr. Et Ouais, après, ouais. on peut jouer un peu sur comment on met le curseur entre le nombre d'heures qu'on va passer sur son business et le nombre d'heures C'est qu'on peut passer ça. avec sa famille, et puis surtout les jongler avec les heures, etc. Et c'est vrai que par rapport à ça, moi, je vois, je me fais un emploi du temps fin août. Je me fais mon petit emploi du temps avec mes créneaux disponibles et je me dis, voilà, je remplis ces créneaux et après, c'est tout. Parce que c'est difficile de dire non à Ah des oui, oui, familles qui oui. nous appellent, mais je préfère les renvoyer vers d'autres collègues, enfin, d'autres formateurs du réseau plutôt que de les prendre et puis de passer moins de temps, consacrer moins de temps à ma famille, parce que du coup, voilà, le but, c'est pas ça, c'est vraiment de préserver mon cocon familial et puis d'être heureuse et de m'épanouir dans mon travail. Mais pour ça, du coup, il faut bien quand même s'organiser parce que Ah oui, c'est vraiment difficile. Tout coach, je pense, veut aider le plus possible et c'est bien difficile sûr. de se dire non, non, allez, c'est pour ça que je me fais mon emploi du temps à l'avance pour essayer de le respecter et voilà, et c'est encore un avantage du réseau, c'est que du coup, on laisse pas une famille sans aide. On dit, bon, bah Ah, voilà, moi j'ai plus de place, mais hop, j'ai dans le réseau, il y a des formateurs. Donc, ouais, c'est encore un plus. il y a une cohérence aussi, parce qu'effectivement, si tu passes tout ton temps à aider les autres et que tu peux plus t'occuper de ta famille, il y a une incohérence par rapport à ce que tu fais, quoi. C'est ça. Bien Et, comprendre que les familles, et on dit justement qu'il faut qu'ils s'occupent de l'éducation de leurs enfants, etc. Et si on s'en occupe pas de soi-même des siens, il y a un souci, quoi. Donc après, c'est toi qui te ressentirais un peu mal à l'aise en, mm, en étant dans une position entre deux chaises, quoi. Moi, je sais que Bernadette, quand elle démarré cette activité, ça s'est passé effectivement à chaque année, il y a des horaires différents en fonction de où on ouais. vit dans leur croissance et tout, quoi. C'est plus où on était. Non, c'est vrai que c'est l'avantage de pouvoir adapter. Par contre, comme tu dis, il faut se faire un planning et s'y tenir, parce que sinon, autrement, on peut se faire absorber, ça, c'est clair. Comme toutes les activités un peu libérales. Oui, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Mais je dirais que c'est le gros plus quand même du réseau aussi Happy Parents, c'est que c'est- on, On laisse on pas les travaille prendre sur le temps, soi quoi. aussi. Enfin, c'est pas qu'une activité professionnelle. Les formations qu'on fait, c'est pas que pour l'activité professionnelle, c'est aussi pour nous. Enfin, ça nous aide énormément. On en sort vraiment grandi. Enfin, moi personnellement, il y a un avant Happy Parents et un après. Je suis pas du tout la même. Enfin, et mon mari me préfère maintenant. Ah, Il n'y a pas ça, photo. c'est important. Ah bah, il voit que je suis heureuse, épanouie, et du coup, forcément, il y a une conséquence directe sur ma famille.
parce que étant heureuse, étant épanouie, bah, ils le sont encore plus aussi. Et, euh, et du coup, ouais, moi je regrette pas du tout de vous avoir appelé et je suis vraiment très très contente d'avoir suivi cette formation parce que j'en suis sortie grandie. Enfin, c'est pas qu'une activité. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est un tout. C'est un bien-être, ouais, un bien-être global. Puis c'est une certaine logique dans le sens où si tu veux pour accompagner des familles dans le bonheur, entre guillemets, on dit happy parents, il faut que Ouais. toi-même tu sois bien, sinon il y a Mm. un problème. Ouais, c'est sûr. Et ce qui m'a changé justement aussi, c'est que avant Happy Parents, j'attachais beaucoup d'importance au regard des autres. Mais je pense on est beaucoup à avoir été Ah, comme ça. Et maintenant, je prends mes décisions, peu importe ce que pensent les autres. Bah oui, voilà, moi je sais que ça va me rendre heureuse. Notre famille, ça va rendre notre famille heureuse. Du coup, bah on fonce. Et peu importe, il y a des fois des choix qui n'ont pas été forcément acceptés dans notre entourage, bah, notamment la démission de l'éducation nationale, tout ouais. ça. C'est pas évident. Super, bah écoute, et donc si, voilà, en dernière question, c'est un peu une recommandation que tu ferais à quelqu'un qui, voilà, se pose des questions, est-ce que je rentre dans le réseau, comment, etc. Est-ce que tu as des conseils à leur donner là-dessus? Bah déjà, si déjà ils se posent la question, c'est qu'ils sont attirés déjà par les formations, donc par tout ce qui est relations humaines, parce que voilà, ça peut être aussi que soutien scolaire, c'est pas forcément sur ma formation de coach. Déjà, moi je leur dirais appelez Bernadette, parce que enfin, quand on échange avec Bernadette, on sent tout de suite si on veut y aller ou pas, et enfin, généralement. Euh, on ressent tellement de positif, et tellement d'enthousiasme que on a tendance à foncer quand même. Après, les gros avantages, du coup, bah, j'en ai dit pas mal, hein, Oui, déjà oui, oui, tout à des fait. avantages par rapport au réseau. Ce que je pourrais dire en plus, c'est que bah, du coup, comme c'est un réseau, qu'on n'est pas tout seul dans notre coin, effectivement, il y a peut-être une confiance supplémentaire des parents. Il y a donc cette entraide, ce soutien. Parce que quand on démarre tout seul, on n'est pas soutenu. Si à un moment donné on a un coup de mou, qui va nous remonter le moral? Là, on est vraiment tous dans le même bateau, j'ai envie de dire, parce qu'on a tous fait la même chose. On a tous fait la même démarche, les mêmes formations, on s'est tous posé les mêmes questions, donc on se comprend tous finalement. Et, euh, et c'est vrai qu'aussi la formation, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la formation à distance, c'est un gros plus parce on fait sa formation d'où on veut, quand on veut, et puis on n'a pas tous ces problèmes de transport, le Les temps qu'on perd, déplacements, etc. le Ouais. logement, etc. Donc, et puis c'est une formation, enfin, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, les outils, on est limité à vie. Enfin, pour moi, ce réseau, oui, faut y aller. Enfin, il est vraiment, je pense pas qu'on trouve un réseau comme ça ailleurs. Pour moi, c'est vraiment un concept unique, ce réseau Happy Parents. Donc, si vraiment on a envie de faire ce métier, bah, il faut y aller. Forcément, on va en ressortir grandi, ça va forcément nous apporter quelque chose de positif. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois vraiment et j'en parle qu'en bien et en positif. Et voilà, les parents qui m'appellent, je parle de ma formatrice, de Bernadette, toujours avec des étoiles plein les yeux parce que c'est vraiment ce que je pense de Bernadette. Pour moi, c'est une personne exceptionnelle. Euh, Enfin, il faut vraiment la rencontrer et l'appeler, c'est pour comprendre. Parce qu'une personne comme ça, c'est rare. Bernadette est vraiment quelqu'un de rare. Donc, C'est vrai, vraiment. c'est vrai. Ouais. Mais bon, son mari aussi, hein, parce que ça en fait partie. Hein. Ouais, j'ai bien choisi. En tout cas, merci de cet entretien, Alexandra, je l'ai trouvé super. En plus, tu as donné plein d'informations bien détaillées, donc ça permet de se repérer, parce que bon, on parle souvent d'un réseau, ou même de bon, ben, quelqu'un, comme on dit, il y a match ou il n'y a pas match, quoi. Je pense que Mm. c'est un peu ça dans notre système, c'est soit les gens ils se sentent bien dans le truc et ils ont envie d'y aller, soit ben, pour X raison, ils sentent le truc moyen, et ben oui, ben, il y a des formations pour tout le monde, et voilà, je pense que c'est effectivement. Mais là, effectivement, il y a un gros aspect fini. Oui, je rajouterais que
euh, là, effectivement, c'est vraiment le côté humain. Mm. Si on fait la formation pour un côté financier, c'est pas du tout le concept et la vision d'Happy Parents. Ouais, Happy Parents, c'est vraiment, on veut donner aux autres, on se donne complètement et voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté humain qui prime sur le côté financier. Et sinon, il faut aller ailleurs parce que on pourra pas se comprendre. Enfin, ouais, tout à fait. Après, l'aspect financier, c'est un résultat quelque part, c'est une conséquence. Il oui, faut d'abord faire quelque chose qu'on aime, sur lequel on est passionné, on a envie d'amener quelque chose aux gens. Bah, après, si effectivement ça marche, bah, forcément, ça va amener des c'est finances. ça. Mais Parce que, parce que les parents. voilà, c'est pas le focus initial. C'est ça, parce que les parents, de toute façon, vont le ressentir. Ils vont ressentir qu'on aime ce qu'on fait, qu'on le fait avec tout notre cœur, qu'on met toute notre énergie pour les aider. Ils vont le ressentir, donc forcément, ils vont nous faire confiance et puis ça va marcher. Enfin, et voilà, le côté financier ça va être À cette suivre. conclusion. Enfin, voilà. Mais il faut pas dire, ah, je prends cette formation parce que il y a du travail de groupe et puis ça va me faire tant et puis voilà, je ferai tant d'heures, ça me fera tant par mois. Alors ça, à mon avis, c'est même pas la peine. Enfin, Oui, d'ailleurs, on présente pas de business model, entre guillemets, modèle économique en disant voilà. En plus, nous, il y a tellement de profils différents qui viennent faire cette formation et qui viennent avec des compétences. Il y en a qui sont hypnothérapeutes, il y en a qui sont une maman qui avait ses enfants et qui veut faire autre chose, ou qui passe à la retraite. Enfin, bon. Donc il y a tellement de cas différents. Il y en a qui sont uniquement sur le soutien scolaire, d'autres qui sont que sur le coaching, il y en a qui veulent animer des groupes de parents. Bon, donc, il y a des X cas différents, donc on ne peut pas définir un modèle économique pour chacun. Hein. C'est chacun qui. Et puis en plus dans son environnement, si on est dans un petit village, bah, c'est pas pareil que si on est en plein Paris. c'est sûr. Ah, après, donc, l'intérêt du petit VH, c'est que si on commence à utiliser la webcam et tout ça, bah, on nous sent marcher. Enfin, après, il y a plein de paramètres, mais on ne cherche pas à le modéliser au départ. Je pense que le but, c'est quelqu'un qui a envie de faire cette activité, qui soit passionné pour effectivement apporter ça aux familles. Et puis derrière, ben voilà, si ça lui plaît et que voilà, ça lui fait plaisir dans ce métier-là, ben, ça va venir tout seul derrière. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Conséquence. Ce qui est important, c'est qu'elle soit bien dedans. Parce que si elle n'est pas bien dedans, elle ne va jamais pouvoir transmettre des outils. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, tout à Bon, fait. on apprend aux gens à être bien dedans. Mm. Pas cohérent. Ouais, 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 c'est sûr. Très bien. Mais écoute, Alexandra, merci encore. Merci à Très toi. bonne suite.